aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation donc de la carte pyramide que j'ai fait dans l'album 2019. Aujourd'hui nous allons la voir avec des dimensions un petit peu plus grandes pour vous montrer qu'on peut très bien réaliser un mini pyramide. Alors pour commencer, nous prenons notre papier uni de 20 par 20 cm qui sera la base de notre mini. Ensuite, nous prenons l'autre carré de 20 par 21. 21 parce que à 1 cm du bord, nous devons réaliser un pli. Donc que j'ai préalablement préparé pour gagner du temps. Donc vous le réalisez soit à l'aide de votre massicot, d'une règle et d'un repousse cuticule, pic à brochette, voilà, pic à escargot et j'en passe. On met sa règle à 1 cm et on trace. Tout simplement. Donc, notre pli, je viens le marquer. Je coupe en biseau les coins. Comme j'ai arrondi mes coins, ça va de soi que je dois le faire là également. Donc, vous avez vu, je plie et je fais mon coin avec le rebord plié. Voilà, ce qui nous donne ça. Maintenant, je vais mettre de la colle sur cette languette et venir le coller tout simplement sur mon premier carré qui est la base. Nous avons notre premier volet de la pyramide. Ensuite, je prends mon premier papier décor de 19,5 par 19,5. Pour ajuster, j'enlève toujours 0,5 cm pour pouvoir laisser ce petit pourtour noir. Voilà, qui fait quand même plus joli. Donc on vient coller notre papier. Voilà. Pour le côté intérieur, je prends mon deuxième papier uni de 19,5 par 19,5 pour venir coller à l'intérieur. Et voilà, on vient replier. Et nous prenons notre deuxième papier décor de 19,5 par 19,5 que l'on vient coller sur la face avant. Nous prenons notre papier uni noir de 18 par 18 cm que nous allons venir coller ici. Puis nous prenons notre papier de 18 par 19. Donc toujours la même chose, 19 parce que j'ai préparé un pli à 1 cm du bord.
je viens prendre mon deuxième papier uni de 17,5 par 17,5. Voilà. Pour cette face-ci, nous allons utiliser le même papier décor du fond. Donc, en prenant notre morceau de papier de 17,5 par 17,5. Alors, là, je vais vous apprendre une petite astuce parce que je n'avais pas assez, ça arrive fréquemment, où on n'a plus assez de papier pour découper les bonnes dimensions. Suivant ce que nous avons à faire, nous pouvons utiliser cette astuce. J'ai utilisé 2 chutes que nous allons coller ensemble. Alors évidemment, comme il y a du motif, j'ai pris soin de prendre voilà, des morceaux qui ressemblent à peu près au motif pour qu'une fois collé, ça fasse l'illusion. Hein. Vous allez voir que ça marche très bien, puisque de toute façon, nous allons coller des décors après dessus. Personnellement, je suis contre le gâchis de papier. Donc j'utilise cette astuce assez fréquemment. Et voilà. Une fois qu'il y aura les photos dessus, on n'y voit que du feu. Voilà, comment ne pas gaspiller de papier. Donc toujours garder ces chutes, ça peut toujours servir. Ensuite, je viens refermer et je viens coller mon deuxième papier décor de 17,5 par 17,5. Voilà. À présent, je prends mon papier uni numéro 1 de 16 par 16 cm que je viens coller au centre. Ensuite, je prends mon papier uni de 16 cm par 17 car on vient faire un pli à 1 cm du bord. Maintenant, je prends mon deuxième papier uni de 15,5 par 15,5 que je viens coller à l'intérieur. Pour l'autre côté, je prends mon papier décor de 15,5 par 15,5. Et par-dessus, je viens coller, voilà, mon autre papier décor de 15,5 par 15,5. Voilà. Ensuite,
Dans notre papier uni noir, je prends le papier qui fait 14 cm par 28. Donc, à savoir que cette technique-là, je voulais vous la montrer puisque c'est de cette façon que j'ai réalisé la carte qui se trouve dans mon album. Voilà, vous allez comprendre. Donc, cette carte à 14 cm, j'ai réalisé un pli pour venir pour venir la plier en deux. J'ai encore oublié un coin. Et je viens, oh, j'ai oublié, donc forcément je fais les coins. Voilà. Et je viens la coller à l'intérieur. Voilà. Nous avons fait précédemment avec 2 papiers et le rabat, car j'ai travaillé qu'avec des feuilles A4 qui n'avaient pas la dimension pour pouvoir utiliser cette technique. Et voilà, pour mon album, comme il est plus petit, j'ai utilisé que celle-ci. À chaque fois, c'est le papier noir, je l'ai plié en deux et collé, ainsi de suite. Voilà. Après, on adapte les techniques en fonction des dimensions choisies. Donc, je viens coller ce carré. Voilà. Pour l'intérieur, je viens coller mon papier uni qui fait donc 13,5 par 13,5. De l'autre côté, je viens coller mon autre papier uni de 13,5 par 13,5. Je referme et sur le dessus, mon papier décor de 13,5 par 13,5. Voilà. Je viens finir par un dernier carré uni de 11,5 par 11,5. Voilà, comme je vais coller dessus. Alors après, on aurait pu continuer. Hein. Encore, comme ce carré fait 11,5 par 11,5, on aurait très bien pu couper un rectangle de 11,5 par donc 23, venir le plier en deux et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris le principe. Voilà. Ce qui est le plus compliqué dans une pyramide, c'est de bien faire attention, de ne pas se tromper dans nos dimensions et découpes, voilà, du choix des papiers décors pour vraiment avoir ce dégradé à chaque fois. Et donc moi je viens finir avec mon dernier papier décor qui mesure 11 par 11. Voilà. Et voilà, comme ça vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner. Alors, cet album n'est pas fini. Nous allons venir faire la fermeture, comme j'ai réalisé là, avec un flot. Ici, j'ai utilisé du scratch
pour maintenir mon nœud. Là, nous allons utiliser des aimants. Donc, nous allons avoir besoin de 45, 50, allez, on va dire 50 cm maxi de ruban pour la dimension de notre mini. Je le place à l'envers. Là, j'ai le repère de mon milieu. Comme d'habitude, j'utilise toujours mon sous-main en repère de dimension. Alors, je prends ma petite colle magique pour ruban. Je le retourne. Nous allons maintenant placer les aimants. Alors on va essayer de faire à peu près au milieu. Voilà. Donc je marque. Je vous explique. Je marque mon pli. Voilà, à peu près au milieu. Donc mon pli est marqué, mon aimant. Je vais le placer et avec du double face, je viens le coller tout simplement. Donc on ne le met pas contre notre repère de pli, hein, que le double face puisse le coller. Voilà. J'y rajoute ma petite colle. Alors on va même... Voilà. Alors on y rajoute un peu de colle. Et on vient plier. Voilà. Notre aimant est placé. Pour pouvoir placer le deuxième. Alors, je fais comme ça. Je prends mon aimant, je le place dessus. Je prends ma tacky glue, je mets une toute petite pointe de colle dessus. Je place mon ruban le plus droit possible et je viens fermer tout doucement. Hop. Ce qui nous fait une marque de colle, ce qui indique la place où je dois coller mon deuxième aimant. Hop. Donc je viens le mettre. Hop. Voilà. Sur l'emplacement, on double face.
fermeture, plus qu'à y placer le nœud. Alors attention, parce que nous n'avons pas fait encore le décor à l'intérieur, il ne faut pas viser trop juste à trop serrer. Il faut vraiment y laisser un petit peu du mou, même à laisser, vous voyez, l'espacement d'un doigt, parce que ça va être vite de l'épaisseur suivant les décors que vous mettez. Ensuite, je viens terminer avec un petit flot. Et voilà, il n'y a plus qu'à le coller. Voilà, notre mini est maintenant terminé. Il n'y a plus qu'à le décorer. Donc, comme je vous le disais, vous voyez qu'avec quelques chutes, on peut très bien mater une photo, c'est-à-dire y faire un petit contour pour pouvoir la faire ressortir, faire un rappel du papier, faire des petites fantaisies, voilà. Tout se réutilise. Donc surtout, ne jetez aucune chute de papier. Et voilà comment réaliser un mini pyramide ou une carte pyramide suivant les dimensions. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve également sur ma page Facebook, Audrey Scrapadoun, pour de nouveaux tutos et réalisations. Merci et bon scrap à toutes!